Je m'appelle Mademba Asndiaye, journaliste et puis citoyen sénégalais, tout simplement. Alors tout à l'heure, nous étions à la cérémonie de présentation du livre de Julie Lafal et dans les discussions, vous avez parlé de la ruse des hommes. De quoi s'agit-il quand vous parlez de ruse des hommes? Bon, c'est une façon de taquiner en disant aux femmes, méfiez-vous de la ruse des hommes. Je pense que les relations hommes-femmes sont des relations de pouvoir. Et nous sommes dans une société où le pouvoir est entre les mains des hommes. Et évidemment, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le pouvoir et le donner ce pouvoir-là de bon gré. Et je pense qu'il y a toujours cette capacité à essayer de tenir le pouvoir et à convaincre ceux et celles surtout qui veulent prendre ce pouvoir que ce n'est pas la peine de lutter. Et c'est en ce moment qu'on leur sort de ce que j'appelle la ruse des hommes. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Vous n'avez pas besoin de vous battre parce qu'en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir. On leur explique que le pouvoir, c'est entre les mains des femmes, etc. etc. Je pense que chaque fois qu'on le dit, je vois les femmes qui applaudissent. Ah oui. Et qui sont contentes d'entendre ce discours-là. Alors que ce discours-là, c'est justement un discours d'inhibition pour les obliger à ne pas se battre pour avoir le pouvoir. Et c'est ce que j'appelle une sorte de ruse des hommes. En Wolof, on dirait œuf du mat, c'est-à-dire que tu mords et en même temps tu souffles de la glace. Et la personne pense que tu lui fais du bien, alors qu'en réalité, tu es en train de lui faire du mal. Et je pense que tant que les femmes ne prendront pas conscience de cela, ça va continuer. Et c'est pourquoi d'ailleurs la conversation des femmes est assez intéressante pour moi. Parce que ce que je vois dans ces femmes, c'est toutes des femmes qui ont déjoué le ruse des hommes. Ces femmes qui ont été interviewées dans le livre, dans les podcasts. Oui, c'est toutes des femmes qui, d'une certaine façon, ont déjoué cela. Se sont dit, le pouvoir, on le prend. On ne le prend pas de façon violente, mais on le prend par notre capacité intellectuelle, on le prend par notre savoir-faire, on le prend par notre engagement, on le prend par notre liberté, on le prend par notre impact, etc. etc. Mais on ne se met pas là en se contentant de dire nous sommes les grandes dames derrière le grand homme qui est le mari ou qui est l'oncle ou qui est le cousin. Est-ce que les femmes qui ont été interviewées, vous les considérez comme des femmes puissantes du Sénégal? Elles ne sont pas puissantes parce qu'elles ont voulu prendre le pouvoir et des choses comme ça. Mais c'est des femmes qui sont puissantes en tant que modèle. C'est des femmes qui sont puissantes par leur capacité intellectuelle. Tu prends une dame comme Fatou Sow. Fatou Sow, elle est de la génération de Mme Neves. C'est les premières universitaires au Sénégal, ici à l'UCAD. À l'époque, c'était l'Université de Dakar, 1958. Tu prends les Fatou Sow, des Marie-Angélique et autres, mais c'est des femmes qui ont été radicalement féministes. Pas féministes de façon comme on l'a maintenant, mais radicalement. Et qui ont affronté la société avec des arguments les mettant en position de prendre le pouvoir. Et c'est des femmes, je pense que ça sera intéressant que toutes les jeunes filles, jeunes dames et même les hommes lisent ces conversations-là et voient un peu comment ces femmes se sont forgées, pas contre les hommes, mais à côté des hommes, en vue de s'affirmer en tant que femme et en vue de s'affirmer en tant qu'être humain. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu as? Tu as des femmes hyper brillantes dans un domaine, mais qui sont totalement invisibilisées par les hommes. Et ça ne manque pas dans ce pays-là. Et je pense que le fait de se rendre visible, Dior Sow était procureur connu dans le pays entier. C'est elle qui demandait à ce qu'on condamne des délinquants, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ça, c'était important. Et ensuite, elle a transformé ce pouvoir, cette capacité qu'elle a, en étant dans un mouvement pour que les droits de la femme soient reconnus. Et je pense que ça, c'est quelque chose de puissant. Et je pense que les hommes que nous sommes, je dis toujours aux gens, quand vous parlez théoriquement des questions féminines, vous pouvez avoir des débats. Quand vous dites à un serigne que est-ce que la femme ne devrait pas aussi être chef de famille, ou ceci ou cela, tu peux avoir des problèmes. Mais dites au serigne, est-ce que tu souhaiterais que ta jeune fille ou ta petite fille, ta sœur préférée là, soit sous la domination d'un homme dans sa maison?
Évidemment, il va dire non. Parce que là, c'est sa petite fille. Mais et je pense qu'il y a il faut aussi une ruse des femmes ou une ruse des féministes pour faire passer un certain nombre de choses en les amenant au niveau individuel et que les gens se sentent concernés. Alors, est-ce que le grand frère As même est un féministe? Moi, je n'ai que des sœurs. Et mes sœurs m'ont donné d'adorables nièces. Et je suis connu pour quelqu'un qui ne vit que pour ses nièces, pratiquement. Et je pense que et ma femme et mes nièces sont des femmes qui doivent s'épanouir intégralement. Et je pense que ça n'est possible que si elles sont libres et pas dominées. Et je pense que c'est un peu ça le rêve de n'importe quel parent, c'est que ses enfants, ses filles, puissent vivre également avec les garçons, ayant les mêmes droits et ayant aussi les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs. Je pense que si le féminisme, c'est de permettre aux femmes d'exprimer 100% de leur potentialité, eh bien, je suis féministe. Ce lancement s'inscrit dans un contexte de campagne de séjour d'activisme. Que pensez-vous de cette campagne? Franchement, moi, les choses qui se passent une fois par l'an, bon, ça intéresse les gens, je pense, ça intéresse les gens. Mais après, l'impact, moi, je ne vois pas ça, pour être franc. Je pense que c'est des luttes de longue haleine. Il y a eu des avancées qui ont été faites au Sénégal, beaucoup sur la question des femmes. C'est parce que Yewwi était là de façon radicale. Parce que si tu n'as pas de position radicale, tu n'as pas de base de négociation pour avoir des compromis. Si tu viens mollement, tu n'auras rien. Le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir que nous avons, que des gens ont entre les mains, ils ne les donnent pas. Il leur faut être dans l'obligation dos au mur pour les donner. Et c'est pourquoi je pense que ces campagnes que l'on fait 15 jours, etc., là, moi je suis toujours pour qu'on les fasse à jamais oublier que c'est des affaires individuelles. Tout le monde est contre la peine de mort. Tout le monde est contre la peine de mort. Mais quand on te dit, si ta fille est violée pour égorger, est-ce que tu es contre la peine de mort pour qu'on tue le gars? Là, ça devient intéressant à jouer. Merci beaucoup.